Et bonjour Louise Bernard. Et bonjour. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Un ultimatum lancé ce matin par Canal+, la fiction française en grande forme à la télévision et puis un documentaire passionnant sur l'une des dernières Palmes d'Or. Mais d'abord, les audiences avec vous Louise Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir. Alors France 2 est en tête avec un très joli score pour Rendez-vous en terre inconnue. C'est avec Vianney, on vous en avait parlé dans le journal des médias. 4e émission présentée par Raphaël de Casabianca et c'est sa meilleure audience depuis qu'il a repris l'émission en 2018. Petit suspense donc, 5 640 000 téléspectateurs. Voilà ce joli score, 24,9% de part d'audience. Ensuite c'est France 3 avec la fin de la saison 5 de la série Tandem. 4 420 000 téléspectateurs, 18,7%. Série Tandem qui aura donc fait une très belle saison, en moyenne 4 500 000 téléspectateurs. Ensuite c'est TF1, 3e avec la fin de sa nouvelle série Lincoln à la poursuite du Bone Collector. 3 millions de téléspectateurs comme la semaine dernière. La part d'audience, elle, est en baisse, 12,7% de part d'audience. C'est M6 qui pâtit du bon score du service public. La demi-finale de la saison 4 du meilleur pâtissier, les professionnels, est à 1 820 000 téléspectateurs. 8,6% de part d'audience, c'est donc en baisse. Culture Média. Le journal des médias maintenant avec vous Antoine Janton, avec à la une l'ultimatum lancé par Canal+ au cinéma français. Le groupe, qui est le principal financeur des films français, menace de mettre fin à ses obligations actuelles. Il finance 20% du budget annuel des productions françaises et soutient un peu plus de la moitié des longs métrages produits chaque année. C'est Maxime Saada, le président de Canal+, qui le laisse entendre ce matin dans une interview accordée au Figaro. Il souhaite que les demandes de son groupe soient entendues dans le cadre de négociations qui doivent aboutir dans un peu plus d'un mois, normalement, le 1er juillet. Canal+ souhaite notamment pouvoir diffuser des films 3 à 4 mois seulement après leur sortie en salle, contre 8 mois aujourd'hui. Une réduction de moitié, donc, justifiée par le fait que les plateformes type Netflix pourraient, elles aussi, diffuser des films à l'avenir. On parle d'un an après leur sortie en salle. Des plateformes qui vont aussi, donc, désormais financer le cinéma français à un niveau moins important que Canal+, ce qui explique l'écart entre ces délais de diffusion. Des résultats pour la fiction française à la télévision l'an dernier. Résultats inédits depuis 15 ans, selon une étude du CNC, le Centre national du cinéma, qui s'occupe aussi donc de télévision. Sur les 100 meilleures audiences de fiction, des séries et des téléfilms, 95 reviennent à des œuvres françaises, des œuvres françaises qui sont de plus en plus présentes par ailleurs sur les chaînes, au détriment des fictions américaines, en recul encore l'an dernier, moins 8%, moins 40% sur 10 ans. Alors qu'on prédisait leur déclin il y a encore 10, 20, 30 ans. Dans l'actualité également, la campagne médiatique d'Anne Sinclair. La journaliste était présente ces jours-ci dans les médias, à une semaine de la sortie de ses mémoires, Passé composé chez Grasset. Elle y raconte sa vie, son enfance, son amour du journalisme, sa carrière lancée sur Europe 1, ses interviews sur TF1 devant 12 millions de téléspectateurs, ça fait toujours son petit effet quand on le rappelle. C'est aussi l'occasion pour elle de revenir 10 ans après les faits sur l'affaire du Sofitel. Elle y consacre un chapitre, un épisode sur lequel elle revient dans Paris Match cette semaine. Sophie Desdésert l'a rencontrée pour le magazine. Elle s'en tient à sa ligne, elle, de dire je ne veux pas commenter sur le ressenti de Dominique Strauss-Kahn, je ne veux pas remuer la bouche, je ne veux pas raconter des choses que je ne veux pas raconter. Sa ligne est celle-là. Elle dit... Dans l'article, elle dit je ne suis pas dans un interrogatoire de police, je ne suis pas sommée de répondre à toutes les questions. Je ne dis pas tout, mais tout ce que je dis est vrai. Donc notre rôle, enfin en tout cas, on essaie d'éclairer le lecteur sur aussi ce qu'elle ne dit pas forcément et ce que disent ses proches sur la façon dont elle a vécu cette histoire. Voilà, la façon dont elle la clôt aussi, après 10 ans. Sophie Desdésert qui a rencontré Anne Sinclair en une de Paris Match, qui comme Europe 1 appartient au groupe Lagardère. Match disponible dès aujourd'hui en Ile-de-France et demain dans les autres régions. France Télévisions porte plainte après l'agression de 2 de ses journalistes en Martinique. Une agression que le groupe public a condamnée dans un communiqué hier, près de 3 jours après les faits. Samedi soir, 2 reporters de Martinique, la première, ont été pris à partie lors d'une manifestation pour commémorer l'abolition de l'esclavage sur l'île. Leur matériel a été volé. Ce n'est pas la première fois que la chaîne est visée. En mars dernier, des manifestants avaient incendié un de ses véhicules. En métropole, un journaliste a été relaxé hier par le tribunal de police d'Annecy. Relax au titre de la liberté d'information. Ce reporter de la radio locale H2O a été poursuivi pour être allé sur le tarmac de l'aéroport de la ville. C'était en septembre dernier. Il avait escaladé la clôture d'enceinte pour continuer à suivre une manifestation de militants écologistes. Et le focus programme du jour, c'est la soirée cinéma sur Arte ce soir. La chaîne diffuse Une affaire de famille, Palme d'Or à Cannes il y a 3 ans, un film japonais de Hirokazu Koreeda. Il raconte la vie d'une famille pauvre de
de Tokyo qui vole pour survivre. Un soir, elle recueille une petite fille laissée seule sur un balcon dans le froid. Une fillette qui va être intégrée à cette famille malgré la pauvreté. Juste après ce film, Arte propose un documentaire qui permet de mieux le comprendre, de mieux comprendre aussi pourquoi le film a déplu aux autorités japonaises. Emmanuel Hamon, le réalisateur du documentaire. En fait, il s'interroge tout simplement presque sur ce que sont les liens du sang, quoi. Est-ce qu'une famille, c'est que les liens du sang, ou est-ce qu'une famille, ça peut être autre chose? Ça peut être des rapports entre des individus qui ne naissent pas des liens du sang. Donc tout ça dans une société japonaise avec un gouvernement qui depuis longtemps est un gouvernement très conservateur, qui sont très dans la nostalgie du grand Japon, de l'Empire, etc. Ça passe pas beaucoup, parce que en fait, le film de Koreeda, il ne parle que des gens qui sont en dehors des normes, quoi, que des marginaux, et même d'une façon dont on pourrait dire qu'elle est très immorale, l'histoire de la famille du film de Koreeda. Voilà, Emmanuel Hamon, qui est aussi réalisateur de cinéma, son dernier film est sorti en 2019, s'est également intéressé dans ce documentaire aux secrets de fabrication du film, des secrets qu'il a demandé à quelques-uns des acteurs, à quelques techniciens et au cinéaste lui-même. J'avais 2-3 scènes comme ça sur lesquelles j'avais envie de l'interroger pour savoir comment il était arrivé à provoquer ce que moi je trouvais quelque chose d'assez assez magique. Enfin, on est tous à la recherche de ça quand on tourne des films, c'est-à-dire une espèce de moment où entre la caméra, la lumière, la mise en scène et les comédiens, il y a une espèce d'osmose qui fait qu'il y a quelque chose de magique qui se passe. Et en fait, il a une vraie humilité, Koreeda. Il a une espèce c'est un travail d'artisan, hein. C'est comme un boulanger, comme un charcutier. Et en fait, Koreeda et ses acteurs, ils ont une façon de raconter ça de cette façon-là. Alors en racontant leur métier, mais j'ai trouvé ça assez formidable, quoi. La façon dont ils le racontent, on va dire à hauteur humaine, quoi. Voilà, le décryptage de ces scènes du film est passionnant. Scènes qui vous auront forcément marqué si vous l'avez vu, je le confirme. Si ce n'est pas encore le cas, Une affaire de famille passe donc ce soir à 21h sur Arte. Le documentaire d'Emmanuel Hamon, lui, dans la foulée à 22h55. Vous pouvez, cela dit, déjà le voir en ligne sur arte.tv. Au Japon encore, l'un des principaux quotidiens demande l'annulation des Jeux Olympiques. À 2 mois seulement du début de la compétition, l'Asahi, près de 12 millions d'exemplaires chaque jour, appelle le Premier ministre à annuler les Jeux. Un appel d'autant plus fort que le journal est aussi partenaire officiel de ces Jeux. Il le dit dans un édito aujourd'hui. Il qualifie l'événement sportif de menace pour la santé, alors que le Japon subit actuellement une 4e vague de l'épidémie et que les Japonais sont très majoritairement opposés à l'organisation de ces Jeux Olympiques. 12 millions par jour? Oui, 12 millions. C'est le deuxième plus grand quotidien japonais. Il y en a qui a une diffusion encore plus importante. Je pense au patron de chaîne de télé qui aimerait bien faire 12 millions de téléspectateurs. Là, c'est 12 millions de journaux par jour. Merci beaucoup Antoine Janton. Merci Louise Bernard. À demain pour les audiences et un nouveau journal des médias. À demain. Dans un instant, notre info média du jour, on va parler de la transformation du site du quotidien L'Équipe en plateforme en ligne. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Comment? Plus de détails avec Emmanuel Avix et les réponses. Il est le directeur du pôle numérique du journal sportif. À tout de suite. Europe 1 Culture Média. L'émission de référence sur les médias.